Donc là, je faisais un petit tour des plantes en gros, car je suis en train de me mettre à certaines, donc au rempotage, et puis vérification de ce qui se passe en gros. Ensuite, là, j'ai ma petite boîte hermétique où j'ai mis, alors là, ce sont que des bulbilles. J'ai tous les alocasia quasiment, parce qu'ils sont en dormance. Ça, c'est le Frydek, le variegata. Donc, vous voyez, il n'est pas mort du tout. Donc, je le mets à l'intérieur. Et ça, c'est un petit bulbi que j'avais récupéré de la plante mère, donc, que j'ai mis en sphène. Et apparemment, je pense qu'il a l'air de pousser. Vous voyez. Donc, c'est nickel. Et puis, le reste, ce sont des bulbilles que j'ai récoltés des autres alocasia. Donc, pareil, alors j'en ai rempoté, je n'ai pas rempoté. Je les ai dépotés pour voir ce qui se passait, pour voir s'ils n'étaient pas morts. Parce qu'en fait, au bout du cœur, c'était un petit peu mou et j'avais peur que ça pourrisse. Donc, j'ai dépoté, les racines allaient parfaitement bien et j'ai récolté les bulbilles. Donc, du coup, je vais les mettre en sphène et puis j'attends de voir. Mais il y en a quelques-unes déjà qui commencent à prendre plutôt rapidement. Puis, elles sont côté sud, donc j'ai le soleil qui tape un peu sur la boîte. Puis, c'est pas que le soleil qu'on a en ce moment. Là, il recommence à faire pas très très beau. Et puis je regardais justement mon petit variegata. Il y a une petite pousse qui se fait, donc je laisse à l'intérieur. Et puis voilà. Et puis là, c'est la plante mère. Alors je me suis rendu compte qu'il avait un gros bulbi. Alors je suis super contente, donc je laisse tel qu'il est. Et c'est pareil, je l'ai installé avec les autres. Et mes boutures d'épiphyllum, regardez, elles vont pas trop mal. Donc, je ne les bouge pas, toujours pas d'eau. Je n'ai toujours pas mis d'eau, j'attends un petit peu, je vais voir. Et je me suis ramené cette orchidée, mais juste gigantesque et magnifique. Donc, je ne l'ai pas eu pour cher, mais du tout. Son prix, elle est de 35 €, 15 € aux bonnes affaires. Et moi, j'ai eu une réduction de 5 €. Donc, elle m'est revenue à 10 €, le Cymbidium. Donc, j'étais ravie. Ensuite, alors, j'ai vu certaines orchidées, évidemment, qui commencent à faner. J'en ai une où j'ai enlevé le trognon de terreau qui y a au cœur de l'orchidée. Et puis elle avait une tige toute sèche. Donc j'ai coupé certaines racines aussi. C'était pas chouette. En fait, je ne les ai pas rempotées depuis que je les ai ramenées. Hein. C'est celles que je rachète des fois, vous savez, chez Botanique à moitié prix. Donc je les laisse en fleurs, je les laisse tranquilles et puis après je m'occupe d'elles. Dès qu'une tige est fanée ou fleur tombée, je rempote tout ça. Et voir s'il y a les racines de fanées. Fanées, voire à couper. Mais celle-là, elle était quasiment... Il y avait quelques fleurs qui restaient, pas grand-chose. Ensuite, pareil, alors là, je vais y arriver, j'humidifie les orchidées, donc le paphio, les feuilles, juste les feuilles, surtout pas de fleurs. Puis celle-là, j'ai coupé la tige fanée. Ah oui, puis super sympa, on m'a ramené un sac de dattes fraîches. C'est un vrai régal. Et là, donc, j'ai mis en dormance. Donc, voilà, j'ai tout coupé. Ça, ce sont mes alocasia. J'ai le Dragon Pink Dragon. Et puis le Zebrina. Et puis là, je vaporise. Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Hein. Mon philo, le dernier que j'ai eu, là, tous les jours. Parce que comme il fait très sec à l'intérieur, j'ai pas envie que les feuilles deviennent marron. Voilà, et puis j'humidifie aussi, j'oublie pas, mes petites Tillandsia qui ont bien poussé. Je leur ai mis de l'engrais il y a quelques jours. Mais je vous dis, l'air ambiant est tellement sec, on n'a même pas 50%, c'est affolant. Donc j'humidifie les plantes tous les jours. En plus là, je suis en congé, donc c'est nickel, je peux mieux m'en occuper. Donc voilà, je peux faire pas mal de rempotage. Vous voyez, elles sont bien vertes une fois humides. Et puis bon, elles vont très très bien devant la fenêtre là-bas. Et puis l'autre dans sa petite clochette. Et puis du coup, j'ai changé de position mon étagère, mais j'y trouve pas jolie. Mais je trouve que pour nous, on a déjà plus de lumière. Parce qu'en fait, ça fait un coin sombre dès qu'elle est devant la fenêtre. Elles sont bien placées, mais je sais pas. Ça me plaît pas trop. Faut que je réfléchisse comment dispositionner cette étagère. Je l'ai mis comme ça en attendant, parce qu'en fait, j'ai lavé par terre. Après, alors, lui, il va pas très bien. Et là, je vais découvrir avec vous ce qui se passe à l'intérieur, parce que franchement, regardez les racines, enfin le tronc, comme il bouge. J'avais peur d'arracher les racines, donc j'y suis allée tout doucement. Tout doucement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, j'ai bien dégagé le coin racine. Et puis, à la dernière minute, je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau de filet qui tenait. Et je pense que c'est dû à ça. Il n'avait plus de nourriture, il n'a plus rien, quoi.
Voilà, donc je pense que ça devait... En fait, c'est une plante que j'ai achetée, je ne l'ai jamais rempotée, comme beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de plantes que j'achète que je ne rempote pas directement. Tout dépend de l'état dans lequel on l'achète. Mais en général, bon, je les passe sous l'eau, mais c'est tout. Je ne rempote rien du tout. Seulement, si la plante vraiment nécessite le besoin, mais sinon, non. Eh bien, elle était dans son état naturel. Je ne l'ai pas touchée depuis que je l'ai achetée. Je l'ai achetée il y a quelques mois déjà. Donc, elle a quand même tenu le coup. Mais là, je crois que c'était la fin. Donc, j'ai enlevé son filet, là. Et puis, ben, je vais la rempoter. Et puis, on verra ce que ça donne, si elle repart ou pas. En tout cas, au centre, c'est le début d'une feuille. Donc, si vraiment elle est bien, on verra. Je croise les doigts. Sinon, bah, tant pis. Mais bon, elle poussait bien quand je l'ai achetée. Donc, je vous dis, je reste plusieurs semaines, voire mois, sans rempotage. Même si elle vient d'une jardinerie, à part évidemment, c'est les boulettes de cochenille. Je rempote, je lave. Et là, mon philo aussi, le Fire on Fire, qu'est-ce qu'il a grandi. Je l'avais acheté baby aussi. Je suis super contente, il pousse super bien. Nickel. Là, je regardais le Manjula aussi. Alors, je lui ai mis de l'engrais dimanche, il me semble. Et dimanche, et puis voilà. Et là, je regardais, je vais bouturer celle-là dès que les températures remontent, la sténante, parce que je l'aime beaucoup, celle-là. Et je vaporise constamment. Je vous dis, l'air ambiant est beaucoup trop sec. Beaucoup trop. Et là, les Maranta qui sont en terrarium vont pas trop mal. Donc voilà, là, c'est les ficus. Je vaporise les ficus aussi, tout ce qui peut se vaporiser. Alors, je fais attention, évidemment, à côté des meubles, voir les prises électriques. Et puis, le Monstera aussi, lui, il en a bien besoin, parce qu'il sèche très vite. En plus, je vis, il me sort bientôt une nouvelle feuille. Donc, constamment sous l'humidité. J'essaye d'y faire au moins 2 fois par jour, au moins. D'abord, je vaporise bien le tuteur, qu'il soit bien mouillé. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine.